Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bon dimanche. Alors, bonjour à tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce matin, mais qui nous écoutent en rediffusion. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Bonjour à ceux qui sont avec moi ce matin. Comment allez-vous? Et vous? Comment a été votre semaine? Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je me présente. Mon nom est Sylberte Desrosiers de L'Envol de la Pensée et je serai avec vous pour les prochaines minutes, 45-50 minutes, pour l'heure du conte, qui est une activité présentée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Donc, avant de commencer, la semaine dernière, nous avons parlé de l'empathie. Alors, mes loulous, moi, ce que je me demande, c'est que, est-ce que, comme moi, vous avez eu envie de regarder un peu plus avec votre cœur? Donc, moi, je trouve ça tellement beau, l'empathie. Ce que j'aime aussi, c'est que ça permet d'améliorer les relations. Quand je dis relation, ça veut dire la façon dont on interagit avec les autres. Parce que souvent, malheureusement, les chicanes, ça débute parce que une des personnes, ou peut-être les deux, écoute non pas pour comprendre, mais pour répondre. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne a déjà ses réponses toutes préparées et elle n'écoute pas ce que l'autre lui dit. Donc, elle n'arrive pas à comprendre son point de vue. Bonjour Martine, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc, comme je disais, les gens n'arrivent pas nécessairement à comprendre le point de vue de l'autre. Te souviens-tu de l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière de Marc et Mariana? Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais chacun des enfants pensait qu'ils avaient raison. Donc, leur point de vue a changé, leur façon de penser a changé, si tu te souviens. C'est seulement quand ils se sont mis l'un à la place de l'autre. Alors, tu vois, c'est pour ça que c'est important, l'empathie. Maintenant, moi, quand j'ai repensé à cette histoire-là pendant la semaine, ça m'a donné l'envie, en fait, de créer une œuvre que tu peux voir, en fait, derrière moi ici, là. Je l'ai appelée Madame Empathie, justement en songeant à l'histoire de Mariana qui voyait l'objet soit blanc, soit noir, mais pourtant, c'était juste le point de vue qui était différent. Alors, tu vois, mon loulou, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, ça m'a donné envie de créer cette œuvre-là, mais j'ai confiance en toi et je sais que toi aussi, tu sauras poser des gestes pleins d'empathie pour semer de l'amour tout autour de toi. Oui, ça, je le sais que tu es capable. Alors, en plus, là, est-ce que tu imagines si chaque personne prenait un peu du bonheur qui se trouve en elle pour en répandre un peu sur son passage? Tu imagines? Alors, ça créerait vraiment un superbe jardin. Et dans ce jardin-là, il y aurait différents plants, différents arbres, mais il y aurait surtout des plants d'amour, des plans de compréhension, de bienveillance, de tolérance. Imagine, ce serait tellement, mais tellement magnifique. Bonjour, bonjour, la Jouverte. Bon dimanche à vous aussi. Alors, je veux dire aussi un bonjour à mes loulous qui m'écoutent, donc mes enfants qui m'écoutent aussi. Donc, bonjour à vous, les amours. Alors, si on se souvient, quand je dis cric, on répond quoi? On répond crac. Donc, cric, crac. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'un peu différent aussi. Quand les conteurs haïtiens, avant de débuter, il y a une phrase qu'ils disent et que j'aime beaucoup, c'est qu'ils invitent les gens à s'approcher. Donc, je vais la partager avec vous. Donc, on dit cric, crac. Messieurs, dames, la société, bonjour.
Est-ce que la cour dort? Et là, on répond non, la cour ne dort pas. Et quand la cour répond non, alors le conteur dit alors si la cour ne dort pas, qu'elle s'approche pour écouter l'histoire. Et aujourd'hui, notre première histoire, c'est Timine, le tap-tap du bonheur. Alors, l'histoire que je vais vous lire, la première histoire, c'est une histoire qui est écrite par Marie-Claude Ambroise, qui est une auteure haïtienne et une enseignante à la retraite qui vit présentement à Montréal. Donc, ce que j'aime de ce livre, en fait, j'aime le livre pour plusieurs raisons. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Et en fait, ce livre-là, c'est d'ailleurs un cadeau que ma tante Marie-Claude, pour vous, c'est Madame Ambroise, par exemple. Nous, chez nous, on l'appelle ma tante Marie-Claude. C'est un cadeau qu'elle a offert à notre famille. Donc, cric, crac, commençons. Il était une fois un vieux tap-tap, fatigué, fatigué à tel point qu'on se demandait chaque jour s'il passerait la journée. Timine, c'était son nom. Un bien drôle de nom pour un tap-tap. Mais les gamins du quartier en avaient décidé ainsi. Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as, chantait-il à chacune de ses apparitions. C'est que le vieux tap-tap, Bogota, n'avait pas une apparence reluisante. Toutes ses parties souffraient de vieillesse. Carrosserie bosselée, boiserie délavée, marchepied dénivelé. Aïe, 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 faisait-il à chaque tour de roue. J'ai mal partout. Et les gamins ne cessaient de chanter. Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as. Je te ferai voir le garagiste, disait à chaque grincement Boss Mono, son propriétaire. Demain, à la première heure, je t'emmène à l'atelier. Le vieux tap-tap, sachant qu'on ne trouverait jamais le temps d'y aller, continuait sa besogne avec résignation. C'est un rude travailleur, Timine. Du matin jusqu'au soir, il n'arrêtait jamais. Dès que les portes de Carrefour s'entrebâillaient pour laisser passer le soleil, Marcel, le jeune assistant, lançait d'une voix stridente. Centreville, Grand Rue, départ immédiat. Aussitôt, les passagers désordonnés et incontrôlables se ruaient pour prendre place. Dépêche-toi, voyons, tu vas encore te faire punir, criait une mère serrant la main de son enfant. Pas question de me faire enlever de l'argent de mon salaire ce mois-ci, à cause de mon retard, hurlait un employé de bureau. Marcel suppliait. Avancez de grâce, il y a encore de la place, serrez-vous. Encore un tout petit peu. On fait un petit chiquine, moun yo, un petit chiquine encore. Et on se poussait, on se tassait, on s'écrasait sans ménagement. Parfois, la dispute éclatait. Timine était martelé, piétiné, désespéré. Et les gamins reprenaient de plus belle. Timine, pauvre petite mine, quelle affreuse mine tu as. Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as. Dire que cela ne fait que commencer, ronchonnait le vieux tap-tap. Un de ces jours, yap tout doué. Je vais y laisser ma carcasse. Il n'avait pas tout à fait tort. Ce trajet, aux heures d'affluence, n'était rien d'autre qu'un cauchemar.
Il allait devoir supporter la mauvaise humeur des passagers, tolérer les débordements d'un soleil trop chaleureux, affronter tout genre de chauffeurs et accomplir, malgré tout, sa besogne jusqu'au bout. Voilà pourquoi il vieillissait un peu plus chaque jour. Et les gamins s'obstinaient à chanter. Timine, pauvre petite mine, quelle affreuse mine tu as. Timine, pauvre timine, quelle affreuse mine tu as. Boss Mano, qui l'affectionnait beaucoup, était tout chagrin. Ne leur en veux pas trop, disait-il à Timine. Ils ne sont pas bien méchants. Timine n'était pas dupe. Boss Mano ne le voyait pas comme les autres. Il l'aimait beaucoup trop pour remarquer son état délabré. De plus, ce qui le préoccupait pour le moment, c'était le moral de ses passagers. Il souffrait de les voir si tristes et si désabusés. Hommes et femmes avaient le visage fermé, les traits tirés, le front soucieux. Il en était si affecté qu'il en parla à son ami Maurice. J'aimerais tant, Momo, accrocher un sourire à leurs lèvres. Change de véhicule, répondit son ami de toujours. Ne t'attends pas à ce que Timine, pitoyable comme il est, parvienne à réconforter ta clientèle. Débarrasse-toi de ta Bogota. Ouf, vexé. Boss Emmanuel n'adressa pas la parole pendant une longue semaine à son ami Momo. Pendant ce temps, cric, pendant ce temps, les gamins chantaient toujours. Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as. Timine, pauvre Timine, quelle triste mine tu as. Boss Mano, lui aussi, avait une triste mine. Comment demanda-t-il à Paula, sa femme. Comment Mano a-t-il pu me faire une telle suggestion? Avant que je me débarrasse de Timine, les poules auront des dents. Bon, c'est vrai que Timine n'est pas des plus attirants, répondit Paula. Mais ce n'est pas une raison pour t'en débarrasser. Pourquoi ne le ferais-tu pas retaper? Mets-le au repos pendant quelques jours. Mais que ferais-je de ma clientèle? Hum, Elle ne te laissera jamais tomber. C'est à cause de ta gentillesse qu'elle te reste fidèle. C'est bon Jean qui fait avant. Ce soir-là, Boss Mano, a rassuré, s'endormit instantanément. Au milieu de la nuit, des éclats de rire le réveillèrent. Il inspecta la maison à la recherche du bruit, mais tout était tranquille. Alors, il jeta un coup d'œil dans la rue. Oh là là, s'écria-t-il interdit. Qu'est-ce que c'est? En face, il y avait bien Timine. C'est à cet endroit qu'il le garait tous les soirs. Mais sur la boiserie de la cabine des passagers, un oiseau aux couleurs éclatantes dessinait avec son bec de magnifiques motifs multicolores. Les cercles, les carrés, les personnages, les caractères prenaient vie instantanément dans un méli-mélo de bleu, de rouge, de jaune et de vert. Timine, rajeuni dans ses atouts, sautait et dansait dans tous les sens. Tout autour de lui, les passants
gagnés par sa bonne humeur, chantaient et dansaient à leur tour. Timine, Timine, quelle belle mine tu as! Boss Mano de l'intérieur criait, criait, se trémoussait lui aussi. Mano, Mano, disait une voix lointaine, réveille-toi, tu fais un cauchemar. Oh oh, ce n'est pas un cauchemar, Paula, dit-il en ouvrant les yeux. Je viens de faire le plus beau rêve de ma vie. Je viens de trouver. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment donner du bonheur à Timine et à tous mes passagers. Et il raconta son rêve à Paula. Bon matin, ma commère Barbara, bonjour. Voilà la solution, dit-il à la fin de son récit. De beaux atouts pour Timine. Je ferai en sorte que les passagers se remplissent les yeux de beauté pour commencer leur journée. Je vais faire le nécessaire sans tarder. Ce matin-là, comme d'habitude, les gamins accueillirent Timine avec leur sempiternelle chanson. Tu te souviens de la chanson? Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as. Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as. Nous allons y remédier, répondit Bosman. Non loin de là, des adolescents occupaient leur temps à peindre sur des objets de métal récupérés dans le quartier. Malheureusement, personne n'en voulait. Montrez-moi vos œuvres, leur demanda Boss Emmanuel, qui s'émerveilla de leur immense talent. On voit les jeunes ici, qui s'occupent à mettre de la peinture de toutes les couleurs sur les murs et sur différents objets. Bon, que diriez-vous de peindre et de décorer mon vieux tap-tap? Demanda Boss Emmanuel. Je voudrais qu'il soit des plus attirants. Je voudrais qu'il devienne un plaisir pour les yeux. Je voudrais que les passagers qui y prennent place commencent leur journée dans la joie. Et Timine, votre Timine, répondirent les jeunes incrédules. Et ils fredonnèrent. Timine, pauvre Timine, quelle affreuse mine tu as. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je parle de mon vieux Timine. Alors, c'est oui ou c'est non? Il y a tant à faire que cela prendra beaucoup de temps. Une semaine. Il faut que tout soit prêt dans une semaine. Bon, c'est d'accord. N'a fait ça capable. Bosmano, nous ferons notre possible. Et Timine se vit accorder une semaine de repos. Bosmano, qui voulait réserver une surprise à la clientèle, s'assura toute la discrétion nécessaire à la réalisation de son projet. Il emmena Timine dans un garage éloigné de Carrefour. Pendant qu'on travaillait à longueur de journée à remettre à neuf moteur et carrosserie, les jeunes artistes s'affairaient à la beauté de la cabine des passagers. Ainsi passèrent les jours pendant lesquels on fit courir toutes sortes de rumeurs sur l'absence de Timine. Hé, hé, où attendez? Boss Mano s'était retiré sans prévenir. Il avait vendu son tap-tap à un garagiste. Quelqu'un l'avait entrevu sur la grande route. Et pour finir, on l'avait envoyé à la fourrière et on vendait ses morceaux de ferraille en bas la ville, au centre-ville. Une semaine, c'était suffisant pour faire aller les commérages.
Aussi, quand le grand jour arriva, les habitants de Carrefour eurent la surprise de leur vie. Un nouveau tap-tap, jeune, frais, attrayant, faisait le beau au coin de la 83e avenue. À ses côtés, Boss Emmanuel, sourire aux lèvres, mine satisfaite, attendait leur réaction. Ce fut un tonnerre d'applaudissements, des hurrahs de contentement. Les commentaires se firent interminables. As-tu vu comme les palmiers paraissent naturels? Les ananas ont l'air si appétissants qu'ils me donnent envie d'en manger. Quelle est belle cette femme sur la plage. Elle ressemble beaucoup à Adèle. Elle a peut-être servi de modèle. On dirait qu'elle donne vie au paysage. Regarde, c'est Ricardo, joueur football là. Le joueur de foot. C'est mon idole. Au-dessus du pare-brise, on a inscrit en grandes lettres notre devise. L'union fait la force. Allons, allons, il est temps de partir, cria maintes fois Boss Manot, qui avait du mal à se faire entendre. C'est alors que Sandra, une écolière, demanda timidement. Et, ouais, excusez-moi, Boss Manot, qu'avez-vous fait de Timine? Timine? Lui répondit Boss Emmanuel d'un air mystérieux. Tu veux que je te dise ce que j'ai fait de Timine? Ah, ah, eh bien, Timine est là, devant toi. Timine, ce n'est pas possible, s'écria Tijan. Il était trop abîmé pour être ce magnifique tap-tap. Il faut me croire. Timine s'est payé une visite chez l'esthéticienne. Ce jour-là, on entendit chantonner des milliers de fois. Timine, Timine, quelle splendide mine tu as. Timine, Timine, quelle splendide mine tu as. Et Monsieur Emmanuel de Carrefour reçut la récompense de toutes ses années de travail. Ses clients pouvaient débuter leur journée avec entrain et gaieté. Quant aux jeunes artistes, ils sont devenus les décorateurs de tap-tap les plus connus du pays. Et voilà, c'était l'histoire de Timine, le tap-tap du bonheur. Alors, tu vois, comme je le disais, j'aime beaucoup ce livre. Bonjour, Jerry. J'aime beaucoup ce livre. Mais tu sais ce que j'aime par-dessus tout? J'aime que Boss Manot a choisi de réparer Timine au lieu de s'en débarrasser comme lui a suggéré son ami. Parce que tu vois, on ne jette pas ce qui est encore bon juste parce que il est devenu un peu moins beau. Au contraire, on prend soin de ce qu'on aime. Comme toi, je suis sûre que tu prends soin de tes jouets préférés pour qu'ils te durent très longtemps. Tu vois, j'aime aussi que Boss Manot a cherché un geste concret. Donc, quel geste concret il pourrait poser pour redonner le sourire à ses passagers? Donc, lui, il s'est posé la question pour Timine, mais également pour les autres. Donc, tu vois qu'il ne pense pas seulement à lui-même. Ça me fait penser à une phrase qui dit, attends que je m'en souvienne, ça dit, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. C'est exactement ce que Boss Manot a fait en donnant un second souffle à Timine. Toi, ça, ce sont des petits gestes, mais qui font une grande différence. Tu vois, Timine me fait aussi penser à beaucoup de parents. Je t'explique pourquoi.
Tu vois, dans le livre, au début, il le dit, il a mal partout. Il sent qu'il n'a pas beaucoup de force et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de transporter des passagers chaque jour, malgré tout, sans trop se plaindre, pour s'assurer que sa famille, donc Bosmano, sa femme Paula, ne manque de rien. Tu vois, mon loulou, je ne sais pas c'est quoi ta situation à toi, mais je ne sais pas si tu sais, mais tu vois, en raison de la pandémie qu'on vit présentement, il y a beaucoup de parents qui ont perdu leur emploi. C'est vraiment triste, mais malgré tout, ce qui est beau, c'est qu'ils font quand même de gros efforts pour que leurs enfants aient tout ce dont ils ont besoin. Tu vois, il y a d'autres parents qu'on appelle aussi des travailleurs de première ligne. Donc, ceux, par exemple, qui sont dans la santé ou les policiers aussi. Donc, eux, au contraire, ils ont de très longues heures. Donc, ils travaillent de très longues heures à l'extérieur. Je suis sûre qu'ils aimeraient mieux rester à la maison, mais ils ne peuvent pas. Tu comprends? Donc, une chose qu'il faut que tu te souviennes, c'est que ces gens-là, c'est le sourire qu'ils voient sur le visage de leur loulou qui leur donne souvent la force de continuer. Même si eux, ils sentent qu'ils sont fatigués, mais le sourire que vous avez, mes loulous, ça les aide beaucoup. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, dès que tu as la chance, tu vas faire un gros câlin à ta maman et à ton papa en leur disant merci pour tout ce qu'ils font. Tu vas voir, je te le garantis, ça leur fera beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, en parlant de famille, on va rester un peu dans le sujet, j'ai choisi une autre histoire que je trouve tout à fait adorable. C'est une histoire qui est pour les plus jeunes, donc on va dire les plus jeunes à partir de 4 ans, mais je trouve que cette histoire est vraiment mignonne, alors je vais la partager avec vous. Elle s'intitule Très très fort, So Much en anglais, et c'est écrit par Trish Cook. Très très fort. Ils ne font rien de spécial. Maman et petit homme, non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. Ouh, c'est moi, dit une voix. Maman regarde la porte. Petit homme regarde maman. Et qui voilà? C'est tante Béa. Elle ouvre tout grand les bras, avec un grand, grand sourire, et elle s'écrie: Oh, le petit homme! Je veux le serrer dans mes bras. Je veux le serrer fort, très, très fort. Elle met petit homme sur son genou et chantonne. Opa, opa, au galop, azou maman, azou bébé. Puis, elle lui lit une histoire. Hmm. Cric, crac. Bonjour Sofiane, bonjour Talmer, bonjour Frank. On continue. Ils ne font rien de spécial. Maman et petit homme et tante Béa, non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. Salut, c'est moi, dit une voix. Maman regarde la porte. Tante Béa regarde Petit homme regarde maman. Et qui voilà? C'est oncle Tony. Il entre en levant les sourcils. Il fait sa bouche toute ronde et il s'écrie: Oh, le petit homme, je veux lui faire un gros bisou. Je veux le faire voler dans les airs. Je veux l'embrasser fort, très, très fort. Et il prend petit homme sur ses épaules. Oula, que c'est haut, que ça tremble. Et il se penche en avant. Ah, et ça glisse!
Mais petit homme s'agrippe et tient bon. Ouah! Ils ne font rien de spécial. Maman et petit homme, tante Béa et l'oncle Tony, non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. Youhou, c'est moi, dit une voix. Youhou, c'est moi, dit une autre voix. Maman regarde la porte. L'oncle Tony regarde tante Béa. Tante Béa regarde Petit homme regarde maman. Et qui voilà? C'est mamie et grand-mère. Chacune a son sac à main et son parapluie au bras. Et chacune s'écrie: Youhou, bonjour. Oh, le petit homme, je veux le croquer, je veux le manger, je veux le dévorer. Tout cru, tout cru, tout cru. Et elles l'embrassent fort, elles lui font de gros câlins, elles le font chanter, danser. Et petit homme se sent si bien, après avoir tant fait le fou, qu'il a presque envie de dormir. Ils ne font rien de spécial. Maman et petit homme, tante Béa et l'oncle Tony, mamie et grand-mère. Non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne et une voix dit: Pan, pan, haut les mains. Maman regarde la porte, mamie regarde grand-mère regarde l'oncle Tony regarde tante Béa regarde petit homme. Et qui voilà? C'est cousin Dan et ce bon gros cousin Pat. Cousin Dan fait tourner sa casquette sur un doigt. Et zouip, il galope sur un cheval invisible. Cataclop, cataclop. Et il s'écrie: Pan, pan, oh le petit homme, je veux me bagarrer avec lui, je veux me battre avec lui fort, très très fort. Maintenant on s'entend, il se bagarre, mais de façon gentille quand même, et pas avec trop de violence. Et ils se battent tous les deux. Ils se bagarrent fort, très fort. Cousin Dan boxe Petit homme répond d'un grand coup. Cousin Dan lui donne une pichenette. Petit homme la lui rend d'une tape. Et ils rient, tous deux, comme ils rient. Ils rient à en perdre le souffle. La maison est pleine à craquer. Et chacun s'assied où il peut, en attendant le prochain. Ding dong! Tout le monde attend, mais rien ne vient. Et maman dit: Quelqu'un veut quelque chose? Cousin Dan et petit homme recommencent à se bagarrer. Mamie et grand-mère jouent aux cartes. L'oncle Tony n'arrête pas de tricher. Tante Béa met de la musique très fort. Et maman dit: Oh là là, quel cirque! Ils ne font rien de spécial. Maman et petit homme, tante Béa et l'oncle Tony, mamie et grand-mère, cousin Dan et gros cousin Pat. Non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. C'est moi, dit une voix. Alors chacun se lève. Maman prend petit homme dans ses bras. Tout le monde attend derrière la porte. Et tout le monde s'écrie à la fois: Surprise, surprise! Maman dit: Bon anniversaire, papa. Et tout le monde répète: Bon anniversaire! Alors papa caresse de sa barbe la joue de petit homme. Et maman apporte à la table les bonnes choses qu'elle a préparées. Et c'est la fête à la maison. Wouhou! Alors on voit ici tout le monde s'amuse, on chante, on rit, c'est la fête. Mais quand tout le monde est bien fatigué,
Quand vient l'heure de se quitter, hmm, petit homme voudrait jouer encore, encore un peu, rien qu'un peu. Maman dit non et elle le met au lit. On voit ici petit homme, il n'est pas content d'aller au lit. Dans son lit, petit homme joue, il saute et saute avec son ours. Et dans sa tête, il entend encore. Je veux le serrer fort, très très fort. Je veux l'embrasser fort, très très fort. Je veux le dévorer, tout cru, tout cru, tout cru. Je veux me battre avec lui, fort, très très fort. Et petit homme sait bien pourquoi. C'est parce que tout le monde l'aime très très fort. Avouez que c'était mignon. C'était très, très fort. Encore une fois, je répète, il a été écrit par Trish Cook. Alors, tu vois, ce que j'aime de cette histoire, c'est qu'on a pu la voir à travers des yeux de petit homme. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment adorable, le fait que justement, on a pu le voir, petit homme, comment il se sent très bien. Donc, il ne sait pas nécessairement ce qui se passe. Il voit beaucoup de gens, beaucoup de membres de sa famille arriver à la maison. Aucune idée vraiment de qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'il comprend, par exemple, c'est que tout le monde qui s'est présenté lui a amené un cadeau qui n'a pas de prix, qu'on n'emballe pas, qu'on n'achète pas, mais qui pourtant vaut très cher. Tu sais quoi ce cadeau? Du temps qu'on a passé avec lui, mais également de l'amour. Beaucoup d'amour. Alors, tu vois, ça te manque sûrement à toi aussi parce que moi, je sais que ça me manque de voir les tatis, les tontons, les grands-mères qui rient, qui chantent et qui dansent pendant un barbecue. Alors, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas possible. Alors, il faut rester patient. Encore un tout petit peu. Il faut rester patient avant que on puisse voir notre famille comme on le souhaite. Par contre, en attendant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les voir parce que grâce à la technologie, oui, on peut le voir, comme vous me voyez aujourd'hui. Donc, il y a toujours WhatsApp, on peut faire des rencontres Zoom de famille ou un simple appel téléphonique, des fois, fait du bien. Et si tu étais avec moi à la première émission, le premier épisode, on a aussi parlé de correspondance. Donc, tu peux écrire une lettre que tu vas mettre à la poste ou encore un courriel. Donc, il y a beaucoup de façons de semer l'amour et de dire aux gens que tu aimes qu'ils te manquent. Donc, tu as le choix. Cric! Êtes-vous toujours là? Parce que maintenant, c'est le temps de notre troisième histoire. Et cette histoire, elle s'intitule Nos boucles au naturel ou Air Love et c'est écrit par Mathieu Cherry. Bon, alors les gens s'amusent un peu dans la section commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire des commentaires, je vais y répondre. Si j'y réponds pas pendant la publication en direct, ça va me faire plaisir d'y répondre après, après l'heure du compte. Donc, nous allons lire Nos boucles au naturel. Je m'appelle Zuri et j'ai des cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Ils s'entortillent, boudinent et frisotent dans tous les sens. Papa trouve qu'ils sont magnifiques. Ça me rend fière. Grâce à mes cheveux, je peux être tout ce que je veux. Avec de jolies tresses nouées de perles, je deviens une princesse. Et quand mes cheveux sont coiffés en deux pompons,
Je m'envole au-dessus des nuages comme une super héroïne. Mes cheveux font même des tours de magie. Un jour, alors que Rocco et moi nous amusions dehors, là là, il a commencé à pleuvoir. Pouf! D'un seul coup, mes longs cheveux sont devenus très courts. Ils peuvent vraiment tout faire. Alors vous voyez ce que Zuri a vécu avec ses cheveux qui sont devenus courts après la pluie? Moi aussi, je l'ai vécu souvent. Ce matin, je me suis réveillée très tôt. J'étais trop excitée pour dormir. C'était un grand jour. Papa dormait encore. Chut. Et je murmurais à Rocco alors que nous passions près de lui sur la pointe des pieds. Dernièrement, papa est très fatigué. Il prépare mon déjeuner, me conduit à l'école, va au travail, puis vient me chercher. Hier, nous sommes même allés faire une balade à vélo au parc. Je me suis dit qu'il avait besoin de se reposer. Comme c'était une journée spéciale aujourd'hui, je voulais que ma coiffure soit parfaite. Pour ça, il me fallait l'aide d'un professionnel. Pas les pattes, Rocco! Papa a entendu le vacarme. Zuri, veux-tu bien me dire ce qui se passe? Je, je voulais juste me rendre utile, me suis-je excusée. Papa a souri. Et moi, est-ce que je peux t'aider? Tu vas voir, ce sera simple comme tout, Zouzou. Hi, sa première coiffure était horrible. La deuxième n'était pas mieux. Non, papa. Ensuite, papa a essayé de me faire 2 pompons. Il a poussé un cri. Aïe! Parce que tu vois ici, tu vois, l'élastique a revolé sur son visage. Aïe, 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 ça doit faire mal, ça. Attends une minute, a dit papa en fouillant dans le tiroir pour trouver un peigne. Tadam! C'est une blague, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite, m'a promis papa. À son retour, il m'a enfoncé une tuque jusque sous les yeux. Et voilà, que dis-tu de ça? Allez, papa, on peut faire mieux. Je veux vraiment que mes cheveux soient parfaits. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. C'est là que j'ai eu une idée géniale. Papa a réuni tout ce dont nous avions besoin, puis il s'est mis au travail. En regardant attentivement la vidéo, on voit ici qu'elle regarde une vidéo, il a peigné, séparé, huilé et torsadé mes cheveux. Il a réussi. Des chignons tressés. C'est joli, original et élégant. Même Rocco a approuvé. Pour mettre la touche finale à mon style, j'ai enfilé ma cape de super-héroïne. Où est ma zouzou? A crié maman en rentrant. Je me suis précipitée vers la porte. Maman! Je pense que tu es la plus jolie super fille que j'ai vue de toute ma vie. Et tes cheveux sont magnifiques, Zuri.
Qui t'a coiffé? S'est exclamée maman. Rayonnante, j'ai jeté un regard vers papa. Maman a souri. Très joli. Merci. Nous avons appris de la meilleure, a répondu papa en la serrant très fort dans ses bras. Donc là, si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qu'on comprend de ce que la maman vient de dire? C'était la maman de Zuri dans la vidéo. J'adore mes boucles. Elles sont à la fois un peu de maman, de papa et de moi. Et je vais te lire aussi ce qui est écrit à l'arrière, je trouve ça tellement adorable. Parfois, l'amour, ça ressemble à des tresses, des torsades et des chignons. Alors, c'était Nos boucles au naturel ou Air Love, qui était écrit par Matthew Cherry. Tu sais, des papas et des grands-papas comme le papa de Zuri, ça existe, même si on n'en entend pas toujours parler. Mais tu peux me croire, ces héros qui souvent restent dans l'ombre, ils existent vraiment. Même qu'en fait, tu vois, j'en ai quelques-uns dans mon entourage. Toi, c'est plaisant aussi de trouver une histoire comme Nos boucles au naturel, qui met à la fois en vedette l'amour d'un papa pour sa fille, mais également l'amour d'une fillette pour ses boucles. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais nous, les femmes noires, notre chevelure, c'est comme notre couronne de reine. Et notre crinière, je vais te le dire, des fois, on a une relation spéciale avec, donc elle nous donne parfois du fil à retordre. Mais en bout de ligne, on en est très fiers. Donc c'est pour ça que c'était important pour Zuri, qui vivait une journée spéciale, que sa coiffure soit parfaite. Donc tu vois, moi je trouve ça drôle, mais à la fois touchant que l'auteur a choisi d'utiliser un papa pour aider Zuri avec justement sa couronne. Donc c'est son papa qui l'a aidé à avoir la plus jolie et la plus parfaite des couronnes. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien de pouvoir voir justement un papa comme ça dans un livre. Et en passant, sur YouTube, vous pouvez trouver le court-métrage Air Love, c'est en anglais par exemple, qui est aussi vraiment intéressant. Ça raconte la même histoire que le livre, mais avec quelques variantes. Donc, quelle heure est-il? Ouh, il est déjà presque 11 heures. Écoutez, moi j'ai envie de vous lire une dernière histoire pour notre quatrième semaine. Écoute, on peut faire ça. Donc, la dernière histoire que je vais vous lire s'intitule Mon voisin Oscar ou Oscar Lives Next Door. Et c'est écrit par Bonnie Farmer et c'est inspiré de l'enfance de Oscar Peterson. Sais-tu qui est Oscar Peterson? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, c'est un grand musicien de jazz qui a grandi à Montréal dans un quartier qui s'appelle la Petite Bourgogne. Donc, je te lis Mon voisin Oscar. Papa travaille dans les trains. Il porte les bagages des passagers et veille à leur confort pendant leur voyage. Quand il descend du train à la gare Windsor, il est épuisé. Ouh, c'est bon d'être enfin chez soi, murmure-t-il en posant sa tête sur l'oreiller. Mais il ne s'endort pas parce qu'Oscar habite juste à côté de chez nous. Taratata! Fait la trompette d'Oscar. Papa se redresse dans son lit. On déménage, dit-il. Cet Oscar nous casse les oreilles avec sa trompette. Di-da-da-da-di-dou-da, fait le piano d'Oscar. On déménage, dit papa en mettant l'oreiller sur sa tête. Cet Oscar, il va nous rendre sourds avec son piano. Les frères et les sœurs d'Oscar jouent aussi de la musique.
Ils improvisent jour et nuit. Di-da-da-di-dou-da, ta-da-ta-ta. On déménage, crie papa. Je ne supporte plus ce tintamarre. Il se met des boules d'oie dans les oreilles, mais rien ne peut assourdir la musique de nos voisins. Nous ne déménageons pas. J'adore écouter les berceuses que joue Oscar quand le brouhaha du quartier s'est enfin calmé. Un jour, Oscar et moi faisons la course le long de la rue Atwater. Nous passons devant la boutique de vêtements avec ses mannequins vêtus de robes de soirée scintillantes. Nous dépassons en courant le salon de coiffure où les cheveux crépitent entre les dents du fer à défriser. Mes jambes sont plus courtes et plus rapides que celles d'Oscar, mais ses foulées sont plus longues que les miennes. Il atteint l'intersection avant moi. On pourrait faire semblant d'être des éléphants, dis-je. Nous nous mettons en marché d'un pas lourd en agitant nos bras et en criant à tue-tête. Un fermier en route vers le marché passe près de nous dans sa charrette remplie de légumes verts. Hi, 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 il nie son cheval. Hi, 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 répondons-nous en secouant la tête et en levant les pieds très très haut comme les chevaux. Nous galopons ensuite vers l'église pour jouer un tour au Père James. Nous frappons à la porte de l'église et courons nous cacher. La tête du prêtre apparaît à une fenêtre. Il nous aperçoit en train de ricaner dans les buissons. Oscar, Émilie, crie-t-il. Mon cœur bat très fort dans ma poitrine. Oscar écarquille les yeux. Nous nous enfuyons en couinant comme des porcelets. Nous courons jusqu'à la maison. Oscar rit tellement fort qu'il se met à tousser. Il doit se plier en deux pour reprendre son souffle. Le père d'Oscar l'appelle et pointe le doigt vers sa montre. C'est l'heure de la leçon de musique. À demain, Oscar, dis-je. Il me salue en agitant la main. Le soir, quand il fait doux, nous nous asseyons sur le perron arrière pour écouter les bruits du voisinage. Un train siffle au loin. Le train de papa. Ça, c'est un la. Et ça, c'est un fa, dit Oscar. Je tends l'oreille, mais seul Oscar est capable de reconnaître les notes de musique dans le tchou-tchou du train de papa. Dans un bruit de ferraille, il quitte la gare et longe le canal. La trompette est l'instrument préféré d'Oscar. Il y a un génie à l'intérieur, chuchote-t-il. Écoute. Il souffle quelques notes et, comme par magie, un génie enturbané sort de la trompette et flotte au-dessus des fils téléphoniques. Oscar est un magicien. Le samedi matin suivant, j'attends Oscar pour faire de nouveau la course jusqu'à l'intersection. Mais il ne sort pas. Je frappe à la porte de chez lui. Je demande. Oscar est là? Oscar est très malade, ma belle, répond Madame Peterson. Il est à l'hôpital depuis hier soir. J'apprends qu'Oscar a une maladie au nom très compliqué. Il a la tuberculose. Tuberculose. Selon le médecin, mon ami va guérir, mais ce sera long. Je me cache dans le placard du vestibule. Maman m'appelle pour le souper. Millie! Je me recroqueville au fond du placard. Qu'est-ce que tu fais, Émilie? Nous avons joué un tour au Père James. Est-ce pour ça qu'Oscar est malade?
Maman secoue la tête et sourit. Non, Milly, c'est une maladie qu'on attrape au contact d'autres personnes, pas en faisant des bêtises. C'est comme un très très gros rhume. On a mal dans la poitrine et on tousse beaucoup. Maman va sonner chez Madame Peterson et l'invite à prendre le thé. Comment va Oscar demande-t-elle. Madame Peterson remue son thé pendant quelques instants. Il ne dit rien. Nous ne pouvons plus en tirer un son, finit-elle par répondre. Oscar refuse de parler. Les infirmières sont désemparées et son père pense qu'il a besoin d'une bonne fessée. Que faire? Je suis à bout. Comme je ne peux pas aller le voir à l'hôpital, je lui écris une carte. Cher Oscar, ce n'est pas le tour que nous avons joué au père James qui t'a rendu malade. Guéris vite et rentre à la maison. Bisous, Milly. Est-ce que vous pensez que cette carte va faire du bien à Oscar? On va le savoir. Je fais un dessin sur l'enveloppe avant de la fermer. Avec maman, je monte la côte jusqu'à l'hôpital des enfants et je remets ma carte à l'infirmière au comptoir de l'accueil. Oscar sera content de cette belle attention, dit-elle. J'attends longtemps qu'Oscar se rétablisse. Il me manque beaucoup. Un matin, maman me tend une enveloppe couverte de notes de musique. Chère Milly, on m'a offert un tracteur. Il est rouge et argenté et gros comme une maison. Les infirmières me l'ont donné parce que j'étais très calme. À présent, je me plais ici. Au début, je m'ennuyais et j'avais peur. J'aimerais bien que tu sois ici avec moi. Oscar. Peu de temps après, Madame Peterson annonce à maman qu'Oscar a recommencé à parler et à rire. Il est redevenu lui-même, dit-elle. Je suis si heureuse. Le vent printanier fait gonfler la lessive de maman sur la corde à linge. Oscar est toujours à l'hôpital. Le soir, je n'arrête pas de me tourner et de me retourner dans mon lit. Sans les berceuses d'Oscar, je n'arrive pas à m'endormir. Sur la pointe des pieds, je vais au salon où papa écoute la radio. Là, je me couche en rond sur le tapis comme un chat. La douce musique de jazz se faufile à travers les panneaux de bois sculptés du poste. Je crois que papa s'ennuie d'Oscar lui aussi. Quand papa dort, je me dirige vers le balcon arrière. La lumière est allumée chez Oscar. En regardant par la fenêtre de la cuisine, je le vois penché sur son piano. Ses doigts taquinent les touches, tandis que des rythmes suaves s'échappent de la radio. Oscar est revenu! Le lendemain, j'aperçois Oscar assis sur le perron arrière avec sa trompette. Il la porte à sa bouche et appuie doucement sur les pistons, mais aucun son ne sort de l'instrument. Papa et moi regardons Oscar démonter sa trompette morceau par morceau. Je veux voir d'où vient la magie, dit-il. Il explore du doigt les tubes de cuivre. Il regarde à travers l'un d'eux comme un capitaine de bateau. Le sol est bientôt couvert de petits tubes et de valves. Incapable de remonter son instrument, Oscar semble sur le point de fondre en larmes. Papa m'explique que ses poumons n'ont plus la force de souffler dans la trompette. Papa met sa casquette de bagagiste et m'embrasse avant de partir travailler. Quand je reviendrai à Montréal, je veux voir des sourires sur vos deux visages, dit-il. Je m'assois sur le perron à côté d'Oscar. Une pluie tiède tambourine sur les morceaux de sa trompette éparpillés sur le sol. Je ramasse un des tubes brillants. Il y a peut-être un génie dans le piano aussi, dis-je. Nous montons sur des chaises.
Ouvrons le couvercle du piano et regardons à l'intérieur. Des rangées de petits marteaux de bois, coiffés de chapeaux en feutre, se suivent d'un bout à l'autre du piano. Juste devant eux, des colonnes de cordes se tiennent au garde-à-vous. À tour de rôle, nous jouons une note et regardons le petit marteau frapper la corde. Oscar s'assoit au piano. Il étend les doigts un instant au-dessus des notes avant de commencer à jouer. Quand il touche enfin le clavier, on croit entendre gronder le tonnerre. Son père engage un professeur de piano et Oscar travaille, travaille, travaille. Nous n'avons plus beaucoup de temps libre pour jouer, mais nous aimons toujours nous asseoir sur les marches de l'escalier derrière la maison. Ce soir, maman nous a préparé un bon plat, mais il est encore trop chaud pour le manger. Nous regardons le coucher de soleil, tandis que de la musique jaillit d'une boîte de nuit à proximité. Plus tard, je serai explorateur, déclare Oscar. Moi, je serai ballerine, dis-je. Nous rêvassons pendant que le pain de maïs refroidit sur le bord de la fenêtre. Alors, c'était le livre Mon voisin Oscar. Alors là, je suis vraiment désolée, on a un petit peu dépassé le temps, mais je vous remercie d'être encore avec moi malgré tout. Je tenais à vous lire cette histoire parce que pour moi, c'est aussi ça le but du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est de rendre hommage, mais c'est aussi de faire la connaissance d'hommes et de femmes inspirants dont on ne parle pas toujours dans les livres d'histoire, malheureusement. Donc, chers parents, je vous invite à continuer les recherches, donc à continuer à chercher des personnages historiques importants avec vos enfants. Les enfants plus vieux, vous pouvez le faire vous-même, hein. Donc, parce que je crois qu'il est important que les jeunes, en général, mais surtout les jeunes noirs, sachent que des gens qui leur ressemblent ont joué des rôles importants au sein de la société et qu'eux aussi en sont capables. Donc, M. Peterson, c'est au niveau de la musique, mais on a aussi des personnages importants au niveau de la politique. Si on prend l'exemple de l'honorable Michael Jean, on a aussi des gens au niveau de la sphère culturelle. On a des gens aussi, mon Dieu, on a tellement de beaux personnages inspirants noirs. Ce n'est qu'à vous de les découvrir. Alors, je sais que vous en êtes capable. Donc, déjà en voyant des gens qui vous ressemblent, ça va premièrement développer un lien d'appartenance à votre société, mais ça va aussi vous donner confiance en vous disant que vous êtes capable. Donc, comme je vous disais, on a dépassé un peu le temps et c'est ainsi que se conclut notre dernier rendez-vous ensemble, dernier rendez-vous pour le mois de février. Le mois de mars attend patiemment à la porte. Je sais que ça paraît pas vraiment beaucoup à cause de toute la neige qui est tombée, mais oui, le printemps arrive très, très, très bientôt. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais, prendre le temps de remercier encore une fois tous ceux qui ont pu rendre cette activité virtuelle possible. Donc, je remercie les organisateurs du mois de l'histoire, des Noirs à Gatineau d'avoir pensé à moi pour l'heure du compte. Je remercie la ville de Gatineau et j'aimerais, remercier de façon toute spéciale mon responsable du support technique et mon directeur artistique, DJ Scorpion. Alors, mes loulous, ce fut une joie et un plaisir pour moi de passer 4 beaux dimanches en votre compagnie à découvrir des personnages et des contes captivants. Vous savez, j'en aurais tellement encore à vous faire découvrir, tellement d'histoires, de belles histoires à vous raconter. Et c'est pour ça que, juste avant de vous laisser, je vous laisse en fait le choix. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? Alors, écrivez-moi votre réponse en commentaire. Comme je vous dis, je lis tous les commentaires. Donc, si vous souhaitez que l'on continue, parce que moi, ça va me faire plaisir d'être avec vous la semaine prochaine,
Si vous souhaitez que qu'on continue l'heure du conte pour un temps indéterminé, écrivez-le-moi en commentaire ou envoyez-moi un message sur ma page L'envol de la pensée. Sur ce, écoutez, je vous souhaite un agréable dimanche. Je sais que certains enfants vont être en vacances, donc je vous souhaite aussi une bonne semaine de relâche. Je vous embrasse, mes loulous. À bientôt.